La première fois que des Allemands m'ont invité à une raclette, je m'étais chargée d'apporter le fromage. Et pas question pour moi d'apporter du fromage à raclette industriel dont on trouve des montagnes au supermarché en décembre. Non, je me suis démenée pour trouver du vrai fromage à raclette chez un vrai crémier. Je viens de Haute-Savoie. Bon, d'accord, la vraie raclette vient de Suisse. Mais il n'empêche, chez moi, c'est sacré. D'où mon étonnement lorsque je suis arrivée chez mes amis. Alors que j'annonçais fièrement « J'ai apporté le fromage », un convive lança « Et moi, la viande ». La viande ? Mais pourquoi faire ? Dans la cuisine, tout le monde s'affairait autour d'un étrange buffet. Sur la table, du porc naturé mariné, du bacon, de la moutarde, des champignons coupés en lamelles, des courgettes en rondelles, des poivrons en dés. Étais-je invitée à une soirée raclette ou à un apéro ? Ce n'est que plus tard à table que je compris le principe de la raclette allemande. En fait, le fromage est un ingrédient tout à fait secondaire. L'appareil allemand étant systématiquement doté d'une pierre chauffante en guise de couvercle, mes amis y faisaient griller escalopes, légumes et œufs au plat, qu'ils accompagnaient vaguement d'un peu de fromage. Sacrilège ! Ce n'était plus une raclette là, c'était un barbecue d'intérieur. Scandalisée de constater la façon dont mon plat régional était détourné, je tentais de rappeler à mes amis le sens et l'origine premier de la raclette, à savoir le fromage. Raclette, ça vient de racler. Et qu'est-ce qu'on racle ? Eh bien, le fromage. L'avantage, c'est qu'après cette première raclette allemande, il restait tellement de fromage que j'ai pu en rapporter chez moi et proposer dès le lendemain une vraie raclette à mon chéri allemand. Une vraie raclette, accompagnée de pommes de terre en robe des champs, comme on dit si joliment en français, ainsi que de la traditionnelle sauce blanche aux fines herbes et d'une bonne salade verte. Mais pour la charcuterie, j'ai dû faire une croix sur la viande des grisons ou même sur la copa, les ingrédients indispensables à une bonne raclette comme on la déguste chez moi. Au pays de la charcuterie, c'est un comble. Bon, j'ai fini par les remplacer par d'autres viandes séchées, jambon et saucisson. En s'asseyant à table, mon chéri n'a pas pu cacher sa déception. Quoi ? Des patates et de la charcuterie, c'est tout ? Eh oui, et surtout du fromage à raclette.